Coucou les balances, bonjour, bienvenue à vous, bienvenue sur ma chaîne, la maison de cristal. Alors, bienvenue aux nouveaux arrivants et pour ceux qui sont toujours là, merci. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre taroscope du mois d'avril 2021. Donc je m'excuse pour le retard, de toute façon les énergies sont glissantes, donc on est le 12 avril, donc du coup ça va jusqu'au 12 mai approximativement, enfin c'est 30 jours. Donc voilà. Du coup, je procède avec un tirage en croix celtique pour ce mois-ci. Donc pour le tirage général, et j'utilise le tarot Wheel of the Year. Alors j'espère que vous voyez bien, parce que pour les vierges, je me suis un petit peu plantée au niveau du cadrage. Et je m'en excuse. Et pour le domaine sentimental que je ferai ensuite, j'utilise le tarot del Fuego. Donc du coup, c'est parti pour votre tirage. Donc, je rappelle que le fait que je fasse un tirage en croix celtique, ça fait ressortir l'événement, la situation la plus importante de votre mois. En fait. Voilà. Alors, déjà, en dos de deck, on a ici la mort. Donc la carte de la mort m'explique qu'il y a une transformation ce mois-ci. Vous allez finir une étape et en démarrer une nouvelle. Il y a vraiment un passage en fait. Voilà, un passage. Donc du coup, on va voir quelle est la situation actuelle. Alors, je suis désolée, c'est le matin, j'ai pas trop de voix, m'en voulez pas. J'ai ici une 8 de denier. Donc cette carte m'indique que la situation que vous vivez, la situation que vous allez traverser va vous demander des efforts. Donc, première possibilité, on peut tout simplement parler d'une situation professionnelle. C'est-à-dire que tout le tirage peut concerner votre travail, voilà, votre emploi. Mais sinon, c'est une situation, qu'elle soit amicale, familiale, peu importe, la situation que vous traversez va vous demander de fournir beaucoup d'efforts, va vous demander beaucoup de travail. Alors, quel peut être le défi par rapport à cette situation? Alors, j'ai ici la carte de l'empereur. Ah, j'espère que je suis dans le cadrage, franchement. J'espère que vous voyez les cartes que je vous montre parce que... Voilà, bref. Donc, l'empereur. Donc, le défi pour vous, c'est de réussir à gérer, en fait. Parce que vous avez une charge importante de travail, vous avez des efforts à fournir, vous avez beaucoup de choses à faire. Et donc, ce qui peut être un défi pour vous, justement, c'est de réussir à tout gérer. Voilà. Il y a une transformation, on passe d'un état à un autre et ça demande beaucoup de choses, beaucoup d'investissement de votre part. Et donc ça peut être un petit peu compliqué. Donc, on va voir par la suite ce qu'il en est, si vous allez y arriver, si ça va être vraiment difficile. En tout cas, voilà, un peu de difficulté à tout maîtriser. Donc, la base de la situation, bah oui, vous avez ici un as de denier. Donc, un nouveau commencement, un nouveau départ, un nouvel élan dans le domaine matériel, dans le domaine financier. Donc, c'est ce que je vous disais. Moi, mon ressenti ici, c'est que le tirage concerne une situation professionnelle ou matérielle. Si vous n'avez pas d'emploi, bien évidemment, ce n'est pas le domaine professionnel. Quoique, vous pouvez passer du fait d'être sans travail à trouver un travail. Donc ça, c'est une possibilité également. En tout cas, il y a une nouvelle proposition matérielle concrète qui vous a été faite. Et du coup, ça vous oblige, en fait, étant donné la carte de la mort en dos de deck, ça vous oblige à changer votre vie, en fait, à mettre terme à une situation pour en démarrer une nouvelle. Et ça vous demande un certain effort, vraiment un effort très important. Et donc forcément beaucoup de choses à gérer. À ce niveau-là du tirage, pour moi, ça concerne le professionnel ou le matériel. Ça peut être un déménagement, ça peut être un nouvel emploi. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose de concret. Ça peut être une réorganisation dans le foyer.
surtout avec la situation actuelle. Je suis vraiment désolée, j'ai pas de voix, pardon. Bref, je vais y arriver. Voilà, ça peut être une réorganisation du foyer, sachant que bon, c'est les vacances scolaires, que déjà la semaine passée c'était les pré-vacances, on va dire ça comme ça. Bref, pour les gens qui ont des enfants, voilà, les écoles sont fermées, donc ça peut être un peu compliqué. Donc voilà, plusieurs cas de figure, pardon, à vous de voir ce qui vous correspond. Alors, dans votre passé, on a ici la reine de bâton. Donc, ce que je vois, c'est que la situation qui a pu justement vous mener à tout ça aujourd'hui, c'est que dans votre passé, vous avez su convaincre, vous avez su plaire, vous avez su séduire. Donc, peu importe le cas de figure dans lequel vous êtes, c'est-à-dire que dans le passé, vous avez su, être convaincant, avoir confiance en vous, aller de l'avant, être motivé, avoir confiance en fait en vous, en la vie, en les événements. Et donc du coup, bah voilà, comme vous avez eu confiance, il y a une situation qui s'est présentée à vous. Vous savez, quand on croit en quelque chose, on l'attire à nous. Quand on a confiance, on attire des choses, on attire ce en quoi on a confiance, en fait, tout simplement. Et donc, pardon. Donc, voilà, s'il s'agit d'un travail, vous avez passé un entretien d'embauche, par exemple, vous avez su convaincre, vous avez été pris. Maintenant, il y a transformation et action. Voilà ce que je peux dire. Transformation et beaucoup d'action, beaucoup d'efforts à fournir. Mais je ressens déjà que c'est pas vain. À mon avis, c'est déjà en bonne voie, puisque en fait c'est vous qui avez attiré ça parce que vous avez eu confiance. Donc il n'y a pas de raison de ne plus avoir confiance maintenant que c'est là. Donc on va voir ce que vous avez en tête actuellement. Bah oui, forcément. La roue. La carte de la roue. Donc actuellement, ce que vous avez en tête, votre but précis qu'il y a dans votre esprit, c'est du changement. Donc c'est très bien, puisque regardez, la vie vous envoie ce changement. Il y a ici la carte de la mort, c'est la transformation. Donc vraiment, vous allez passer d'un état à l'autre. Donc au vu du tirage, parce que la roue, on ne sait jamais dans quel sens elle tourne, on sait qu'elle tourne, mais on ne sait jamais comment. Là, au vu du tirage, la roue tourne dans le bon sens, en tout cas dans un sens positif, dans un sens qui va vous apporter quelque chose de positif, quelque chose de bon. Ça peut vous effrayer parce que vous avez beaucoup d'énergie à donner, beaucoup d'efforts à fournir, mais en tout cas, c'est une situation qui est très bonne pour vous, c'est un nouveau départ qui est bon pour vous. Donc maintenant, on va passer à votre capacité à agir sur le tirage. Alors, il y a ici la lune. Donc, votre capacité à agir sur cette situation, c'est tout simplement de vous faire confiance, d'écouter votre intuition. C'est-à-dire écouter la petite voix qui vous envoie une idée comme ça tout de suite en 3 secondes et non pas l'autre voix lancinante qui vous rabâche toute la journée. Mais si ça marche pas, et si tu n'y arrives pas, et si tu peux pas, et blablabla. Cette voix-là, il faut pas l'écouter, c'est l'ego, c'est le perturbateur, c'est celui qui est toujours négatif, qui voit tout en noir, qui voit le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Enfin, voilà. Écoutez votre intuition. C'est ça qui va vous aider. C'est ça qui va vous pousser en fait vers le haut. C'est ça qui va vraiment faire en sorte que vous puissiez réussir tout ce que vous souhaitez obtenir. Je ne sais pas si c'est très français ce que j'ai dit, mais voilà, écoutez-vous. Si vous avez envie de quelque chose, que ça vous prend aux tripes, que ça vous prend au ventre, suivez cette direction parce que c'est la bonne. Alors, votre entourage. Alors, j'ai ici la 9 d'épée. Donc, votre entourage est très inquiet pour vous. Parce que, visiblement, c'est un changement qui est quand même assez important dans votre vie. Enfin, c'est même pas visiblement, c'est très clairement un changement qui est important dans votre vie. J'ai quand même déjà 3 cartes majeures, même 5, pardon. Et effectivement, c'est un changement qui est radical. Vous passez très certainement d'une situation bien précise à une situation qui est totalement différente. J'ai pas dit opposée, mais complètement différente. Voilà.
Donc, du coup, ça peut faire peur aux gens qui vous entourent, dans le sens où ils se disent mais comment il ou elle va faire, voilà, je ressens que c'est des personnes quand même assez proches de vous, donc la famille, les amis très proches, voilà. Mais votre entourage ne sera pas forcément un très bon soutien. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Pardon. Dans le sens où votre entourage s'inquiète en fait. Donc, ne vous imprégnez pas de ces énergies d'inquiétude, de stress et d'angoisse parce que ça va vous faire perdre vos moyens. Voilà, votre entourage s'inquiète parce qu'il vous aime, mais entendez, mais laissez couler sur vous en fait. Voilà. Donc maintenant, on va voir votre futur, ce qui va se passer. Ah, la 2 de coupe. Alors, dans votre futur, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'effectivement, il y a un nouveau départ, une nouvelle rencontre. Alors, c'est les prémices, c'est les débuts, c'est des balbutiements, comme je dis, mais on est vraiment dans un changement. Donc, ça peut effectivement concerner une relation amoureuse, d'accord ? Ça peut très bien être une relation qui se termine, vous démarrez une nouvelle relation qui vous demande beaucoup d'efforts parce que, voilà, peut-être qu'il y a des enfants dans la relation d'avant, peut-être que c'est une personne qui est totalement différente de la personne d'avant, enfin, voilà. Quoi qu'il en soit, en tout cas, si ça concerne, une relation amoureuse, c'est une personne qui financièrement et matériellement est très bien. C'est quelqu'un qui est posé, qui ne manque de rien, qui est, je dirais pas aisé, mais en tout cas qui ne manque de rien, qui matériellement est posé, quoi. Voilà, qui a tout ce qu'il lui faut. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc après, à vous de voir. Mais en tout cas, peu importe votre situation, ce qu'il y a ici, c'est un changement qui vous demande des efforts. Il y a un nouvel élan matériel, un nouvel élan concret. C'est quelque chose qui se matérialise, qui se met en place concrètement. Parce que dans votre passé, vous vous êtes attiré ça en fait, tout simplement. Vous avez eu tellement de confiance en vous, en la vie, que vous vous êtes attiré cette nouvelle situation. Maintenant, le défi, ça peut être de se rendre compte en fait de tout ce qu'il faut gérer, de tout ce qu'il faut maîtriser. Et ça peut être un petit peu difficile, mais visiblement, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Donc, quoi qu'il en soit, vous avez envie de changement, la vie vous amène ce changement. Voilà. Donc, vous suivez votre direction, vous êtes sur le bon chemin. Il y a une nouvelle rencontre. Ça peut être donc votre nouveau travail qui vous plaît énormément. Votre nouvelle situation qui vous plaît énormément. Ce changement qui vous effrayait un peu parce qu'il demande beaucoup d'efforts de votre part, finalement vous plaît. Alors c'est les tout débuts, mais ça vous plaît énormément. C'est quelque chose qui émotionnellement va vous remplir, va vous faire du bien en fait. Vous allez vous sentir bien. Le futur proche, c'est ça. Donc c'est très très bien. Donc surtout, laissez votre entourage avec ses craintes, c'est pas grave. Parce que vous vous sentez bien dans cette situation. Donc c'est la seule chose qui compte. Donc maintenant, on va voir vos craintes et vos espoirs. Donc vous avez confiance. Donc vos craintes et vos espoirs. En fait, il n'y a ni crainte ni espoir. C'est que, alors je crois que je suis trop haut, je ne sais pas. Vous avez confiance, vous êtes patient. C'est-à-dire que en ce qui concerne cette carte, vous avez beaucoup d'efforts à fournir. Vous allez savoir être patient, prendre le temps de faire chaque chose en son temps, sans vous angoisser en disant faut que je fasse tout de suite, etc. Vous allez vraiment prendre le temps de faire les choses bien, de poser chaque pierre à l'édifice de manière solide. Donc vous êtes patient. Vous savez que voilà, ça va demander du travail, mais ça vous dérange pas. Vous prenez le temps et c'est très bien. Donc c'est ni crainte ni espoir en fait, c'est plutôt votre position par rapport à cette situation et ça se passe très très bien. Donc maintenant je vais passer au conseil qui vous est donné. Alors le conseil c'est la 5 de denier. Donc n'ayez pas peur de manquer de temps, de manquer d'argent, de manquer de quoi que ce soit. N'ayez pas peur de manquer. Continuez comme vous étiez dans votre passé ou recommencez, retrouvez cette posture, cet état d'esprit de confiance. Je suis vraiment désolée. N'ayez pas peur de manquer.
c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. N'ayez pas peur de manquer parce que, en fait, on attire nos craintes, on attire nos croyances. Donc, si on a peur de quelque chose, ben, on attire cette peur. Voilà. Donc, voilà pour le tirage général. J'espère que je vous ai aidé. J'espère que vous m'avez bien entendu parce que, comme je vous dis, j'ai pas trop de voix. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé le tirage. J'espère qu'il vous a guidé. Donc pour les personnes qui s'arrêtent là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, à liker et à partager. Si vous le souhaitez, bien sûr. Hein, je vous oblige à rien. Et donc maintenant, du coup, je vais passer au tirage sentimental. Alors, je range mes petites cartes. Hop. Et donc, je prends le tarot del Fuego. Alors, pour les balances. Oula. Ça saute déjà, mais il y en a trop. J'espère que je vais réussir à finir le tirage parce que je sens que ma voix, là, elle s'en va quoi. Alors. Donc, pour les balances. Alors. Du coup. Hop. Je pense que je suis dans le cadre là, je pense que vous voyez. Je filme avec mon téléphone, donc j'ai pas de retour en fait d'écran ou quoi que ce soit, donc je ne vois pas ce que je fais. Surtout que là j'ai un nouveau cadre en fait, c'est surtout ça parce que d'habitude je me montre donc bref, vous m'avez compris, je parle toute seule, c'est pas grave. Je suis désolée quoi, il est très tôt ce matin, je suis tellement en retard que voilà, mais bon, comme ça, ben voilà, vous avez ma petite voix du réveil, c'est sympa. Bref, alors du coup, en dos de deck ici, j'ai le cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée m'indique qu'il peut y avoir des mots un peu durs dans le domaine sentimental sur ce mois, sur cette tranche de 30 jours environ. Il peut y avoir des actions, alors non pas irréfléchies, mais très rapides, un peu agressives, un peu, voilà, vous pouvez dire ou recevoir des paroles un petit peu dures, tranchantes. Voilà. En tout cas, ce qu'il faut savoir également, c'est que vous êtes au clair par rapport à la situation. Vous savez très clairement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et sur ce mois-ci, vous allez être déterminé à dire très clairement dès le début, je veux ça, je ne veux pas ça. Voilà. Ça, c'est important. C'est l'énergie qui vous entoure. Comment dire ça? En fait, tout simplement, vous n'allez pas vous laisser faire ce mois-ci. Par contre, oui, ça peut des fois être un petit peu rentre dedans, quoi. Voilà. Donc, du coup, c'est parti pour le tirage. Alors, la carte du monde. Le 7 de Pentacle. La tour. Le 8 de coupe. La tempérance. Et la force. Alors, pardon, je suis désolée. Alors, du coup, dans le domaine sentimental, ici, vous arrivez à la fin d'un cycle. À la fin d'un cycle très positif, d'accord? Donc, vous avez vécu une situation. Je vais essayer d'être assez généraliste parce que pour pas trop perdre de temps, non, célibataire, en couple, machin. Mais voilà, s'il y a des petits détails, je les donnerai. Donc, bref, dans votre situation, vous arrivez à la fin d'un cycle, mais un cycle qui a été très positif. C'est-à-dire que vous avez vécu une situation qui était très bien. Et cette situation prend fin pour redémarrer quelque chose de nouveau. Donc pour juste petite parenthèse, pour les personnes qui regardent juste le tirage sentimental, vous pouvez regarder le tirage général, parce qu'une fois de plus, de toute façon, ça me fait ça dans tous les tirages ce mois-ci. C'est lié. Vous êtes sur un mois de transformation, donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Donc ce que je vois, c'est que vous avez été extrêmement patient. Vous avez vraiment pris le temps de poser les choses. Et en fait, vous avez attendu cette fin. C'est-à-dire que je pense que ce qui se termine maintenant, ce n'est pas quelque chose qui vous surprend. Donc ça peut être une relation qui va très bien.
mais dans laquelle il y avait des petites choses qui étaient un petit peu désagréables, qui ne vous plaisaient pas, etc. Vous avez su être patient. Maintenant, ces choses qui ne vous plaisaient pas prennent fin. Ça peut être une relation très belle qui allait bien, mais pour X raisons, il fallait que ça s'arrête. Et voilà. Mais tout ça, en fait, cette situation qui s'arrête, c'est un aboutissement. C'est pas quelque chose qui fait mal. Pour moi, c'est vraiment un aboutissement qui était prévu, que vous attendiez et que vous compreniez. J'ai ici la carte de la tour. La carte de la tour qui m'indique effectivement, après avoir été patient, maintenant que la situation a pris fin, les choses peuvent aller très vite. C'est-à-dire que tout ce qui était négatif, tout ce qui était mauvais, tout ce qui n'était pas bon, s'arrête d'un coup. S'arrête très rapidement. Et c'est tant mieux parce que vous avez su prendre le temps de faire en sorte que tout se passe bien, que la situation se passe bien. Si vous êtes célibataire, voilà, ça peut être votre célibat, ça a été long, ça a duré longtemps, vous avez pris vraiment le temps avant de vous remettre avec quelqu'un, vous avez fait les choses bien, faire les choses bien, ça veut rien dire, mais en tout cas faire les choses bien pour vous, de la manière qui vous correspond. Et donc maintenant que tout ça c'est terminé, tout va aller très vite, tout le négatif s'en va très vite, et maintenant vous allez pouvoir commencer à reconstruire quelque chose de beaucoup mieux. Il y a ici la 8 de coupe. Donc effectivement, vous voyez, le négatif s'en va. Vous fuyez en fait cette situation qui émotionnellement ne vous remplit plus. Cette situation qui ne vous apporte plus rien, qui ne vous donne plus de plaisir, plus de bonheur, plus de... En fait, toutes les choses qui ne vous remplissent plus, qui ne vous comblent plus, vous les quittez, vous les fuyez. J'ai envie de dire par la force des choses, mais vous les fuyez. En tout cas, vous vous en éloignez et certainement même qu'elles s'en vont d'elles-mêmes. Vous allez maintenant savoir rééquilibrer votre vie, rééquilibrer votre relation, votre situation, retrouver une espèce de stabilité en fait. Vous allez être juste bien. Voilà. Tout ce qui n'est pas bien s'en va de la situation dans laquelle vous vous trouviez. Voilà. Et c'est très très bien parce que maintenant vous allez pouvoir reconstruire quelque chose. Ici j'ai la carte de la force qui m'explique que ça va vous demander d'être fort, bien évidemment. Ça va vous demander quand même des efforts. Ça va vous demander d'y mettre du vôtre forcément. Quand quelque chose s'en va, quand quelque chose se détruit et qu'on a derrière l'envie de reconstruire une nouvelle situation, bien évidemment, il faut y mettre des efforts, il faut y mettre du sien. Et là, ça va vous demander de la force. Voilà, vous allez devoir être fort, pardon, vous allez devoir être fort mentalement, émotionnellement, et vous allez devoir être fort également, j'entends, pour votre partenaire. C'est-à-dire que très certainement, que la personne qui se trouve en face de vous est moins... alors comment dire ça? J'allais dire moins stable que vous, mais ne comprenez pas instabilité. Hein. Je dis pas que c'est une personne qui est dérangée ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça. Mais elle a peut-être pas cette force de caractère, cette force émotionnelle que vous avez en tout cas sur cette période-là. Parce qu'après ça peut très bien switcher, hein. Ça peut être vous à un moment qui êtes fort, à un autre moment l'autre. Mais là je ressens que voilà, c'est une personne qui est un peu plus fragile en fait. Je pense que la personne qui est en face de vous est un petit peu plus fragile. Donc, il va falloir avoir les épaules solides dans votre relation sentimentale, qu'elle soit nouvelle ou renouvelée pour ce mois-ci. Voilà, et donc c'est également valable pour les personnes qui sont en triangulaire sur cette période. Hein. C'est vraiment, j'ai essayé de rester globale, même si j'ai donné quelques exemples, mais vraiment voilà, une situation prend fin. Vous avez su attendre le bon moment pour que cette situation prenne fin. Tout le négatif reste derrière vous. Vous fuyez ce qui ne vous comble plus émotionnellement et vous retrouvez un équilibre. D'ailleurs, les partenaires respectifs retrouvent un équilibre. Et donc, ça va vous demander d'être fort émotionnellement et mentalement. Donc, voilà pour votre tirage sentimental. Alors, j'espère que j'ai été claire. Je suis désolée, j'ai fait que de tousser, je m'excuse. Bref, voilà. J'espère que je vous ai guidé en tout cas. J'espère que vous m'avez comprise. Que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, bien évidemment, ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je vous remercie. Je vous embrasse bien fort. Petite nouveauté, dans la description de la vidéo, je mets mon lien PayPal si vous souhaitez soutenir ma chaîne.
de façon à ce qu'on ait un échange en fait par rapport au travail que je fais pour vous, au plaisir que vous preniez à regarder les vidéos, en espérant que ce soit le cas. Donc voilà, si vous voulez faire un don en fait pour la chaîne, eh bien je vous remercie d'avance, ça me permettra d'acheter des nouveaux jeux pour faire des tirages avec des cartes différentes. Voilà, en tout cas, si vous le désirez, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez partager, commenter. Moi, je vous laisse là, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!